sa femme en train de pleurer et il regarde à côté, il voit que son enfant est sous l'étreinte d'un serpent. Donc, l'enfant est pris par un serpent. Au lieu que ce papa-là encourage sa femme et ensemble qu'ils se battent pour sortir l'enfant de l'étreinte de ce serpent dangereux qui était en train de zigouiller l'enfant, mais le papa commence à tabasser la maman en disant: comment est-ce que tu as laissé le serpent zigouiller mon enfant? Et pendant que le papa tabasse la maman, le serpent est en train de faire ses dernières étreintes et d'étouffer l'enfant et l'enfant meurt. Voilà quel exemple cité par Élisée le Tamboué, parce que je suivais une de ses vidéos, exemple recueilli dans les livres de Gwanda. Donc Gwanda, à ce moment-là, il parlait de l'unité. Quand on fait le leadership, on doit être constant. On doit avoir un objectif clair et vivre pour cet objectif, si pas mourir pour cet objectif. Moi, notre organisation, mon organisation s'appelle Mouvement Congo Paradis. Pour nous, nous avons pris des risques énormes parce que les Congolais, l'unité. Les Congolais ne veulent pas parler d'unité. Les Congolais, ils ont le germe de division en eux. Et quand vous parlez d'unité, vous risquez de vivre l'enfer. Cet enfer, moi je l'ai vécu ici en Afrique du Sud parce que notre organisation que je menais, que j'ai dirigée, dont je détiens la vision, je suis le visionnaire, nous mettions les gens de MLC ensemble, Katumbi ensemble, UDPS ensemble, UNC ensemble. Et nous faisions des réunions toujours en mettant. Même les gens de PPRD qui venaient, on les acceptait dans les réunions. Parce qu'on voyait d'abord le Congolais d'abord. Mais eh bien, si vous parlez d'unité avec les Congolais, c'est comme si vous cherchez la mort. Eh bien, il faut que nous soyons sauvés de cette... Je ne sais pas comment expliquer ça. Un peuple qui aime la division, mais c'est une malédiction. Je ne veux pas entrer trop dans les explications bibliques qui disent ça, mais lisez Marc 3. Lisez Marc 3. Le péché contre le Saint-Esprit. Marc 3. Si vous n'aimez pas l'unité, parce que l'unité, pour que vous soyez unis, il faut que vous vous aimiez. Il y a une loi là, c'est l'amour. C'est comme ça que vous allez, c'est-à-dire vous vous acceptez inconditionnellement. Et quand vous vous acceptez inconditionnellement, vous êtes nombreux, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Lisez Marc 3 dans la Bible. Et le contraire, si vous lisez Deutéronome 9, on vous dit que si un peuple est envahi par un autre peuple, c'est à cause de leur méchanceté. Ce n'est pas parce que ce peuple envahisseur est meilleur par rapport à eux. Si nous prenons le cas de Rwanda, ce n'est pas parce que les Rwandais sont meilleurs par rapport à nous. C'est parce que nous avons accusé des faiblesses. Parce que nous avons un pays qui a beaucoup de richesses. Et nous devions défendre ce pays-là en étant ensemble, donc en étant unis. Mais nous sommes distraits. Alors que notre pays attire toutes ces convoitises-là. Mais on n'est pas à ma bonne position parce qu'on est divisé. Alors je donnais cet exemple de Rwanda. Mais moi j'ai toujours aussi pris un autre exemple avec MCP là-bas. J'ai pris un exemple toujours. J'ai dit, bon, écoutez, prenez l'exemple de quoi? De biblique des deux femmes devant Salomon. Donc, les deux femmes se disputent l'enfant. L'autre dit, bon, ça c'est mon enfant. L'autre dit aussi, c'est mon enfant. Finalement, Salomon dit, bon, j'en ai marre. Finalement, on fait quoi? Que je coupe l'enfant en deux. L'un dit, oui, tu peux le couper en deux, comme ça nous tous, nous manquons cet enfant. L'autre dit, non, 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 ne le coupez pas. S'il faut donner à l'autre pour que l'enfant soit en vie, tant mieux. Tant que l'enfant, sa vie sera épargnée. Vous voyez? Ce qui arrive au Congo, c'est un peu des scènes qui peuvent être explicitées spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, tant qu'ils doivent satisfaire leur ego, eh bien, on peut tuer l'enfant pour que, donc, tout le monde perde.
Mieux vaut ça. Mais il y a aussi des gens qui disent, bon, non, 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 nous ne pouvons pas tuer l'enfant. On peut le donner même à l'ennemi, pourvu que l'enfant soit en vie. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et l'ennemi, c'est qui là? Ce sont les Rwandais qui sont là. Il y en a qui disent, non, qu'on divise même le pays. Il y en a des Congolais qui disent ça. Qu'on divise même le pays, comme je vous ai donné le cas de ceux qui sont, même des Congolais qui sont à l'étranger, qui disent, non, nous allons faire la guerre, il y aura la sécession, nous ne voulons plus être Congolais. Il y a des Congolais qui veulent la séparation. Voilà. Alors nous sommes là. Et le drame, c'est que nous n'avons pas beaucoup de leaders au niveau national qui prêchent le langage de l'unité. Je vous ai dit, nous avons fait cette expérience en Afrique du Sud. Mais on a provoqué le diable. Au lieu que ce soit Dieu qui puisse mettre la main sur nous, mais c'était le diable. C'est-à-dire que les Congolais, quand vous mettez les gens ensemble, indépendamment de leur appartenance tribale et politique, non, on vous trouve, on commence à vous soupçonner que vous êtes dangereux, vous êtes mauvais. Changeons cet état de pensée. Elle est dangereuse. C'est ça le cancer. C'est ça le poison. C'est l'ennemi que nous avons. C'est vraiment un cœur qui n'est pas ouvert au bien. C'est le calcul de l'intellect. Et pour terminer, je voulais donner encore un exemple, une image. Les gens dans les réseaux sociaux, ils parlent de Trump. On fait circuler des vidéos qui disent que non, mais écoutez, c'est la fin du monde. Si Trump ne rentre pas au pouvoir, nous allons avoir le nouveau ordre mondial, la marque de la bête. Et écoutez, c'est bien d'identifier la marque de la bête aux États-Unis et de l'identifier en Europe ou au Vatican. Mais ce que vous ne faites pas, c'est chercher cette marque de la bête en vous, auprès de vous. Parce que c'est justement ça. La marque de la bête, c'est quoi? C'est-à-dire des gens qui sont tellement dans l'esprit de calcul intellectuel, qui ont tout intellectualisé, ils n'ont plus de place d'entendre le cœur et d'entendre Dieu dans leur cœur. Ils adorent maintenant, ils sont devenus des grands matérialistes. Donc, ils n'ont plus de sens. Au point, ils peuvent dire, écoutez, Wana oyo tobomaye, tokufato, tozange biso nyonso. Malamu, qu'on soit divisé. C'est ça le langage des Congolais. Pour ceux qui soutiennent Fayoulou, qui soutiennent Félix, et d'autres peut-être Katumbi et qui. Ces gens ne prêchent que la division. Je ne dis pas que les leaders là-bas prêchent la division, mais les supporters ne prêchent que la division. Et les leaders ne prêchent pas l'unité. Nous, c'est ce que nous voulons. Prêcher. Peuple congolais. Si nous ne faisons pas tout pour être unis, nous péchons contre le Saint-Esprit. Et quand on pêche comme ça contre le Saint-Esprit, c'est le péché, comme c'est écrit dans la Bible, ce péché impardonnable. Vous serez divisés. Et la Bible dit là-bas, c'est comme quelqu'un, les voleurs veulent entrer dans la maison pour piller sa maison, ils le ligotent. Et ils vont piller la maison à leur aise. Donc nous sommes comme un peu plus ligotés parce que nous avons la haine entre nous. Nous ne nous acceptons pas. Nous ne voulons pas aller en dehors de nos tribus et de nos partis politiques. Donc si tu appartiens à Félix, tu dois haïr celui qui est chez Katumbi. Si tu appartiens chez Katumbi, tu dois haïr celui qui est à MLC. Si tu es à UNC, tu dois haïr celui qui est à UDPS. Nonsense! Tous nous sommes des Bantous. Et nous avons tous un seul intérêt. Le Congo, le bien-être de nos enfants, notre bien-être, notre avenir. Notre pays est envié par tout le monde. Notre pays est assiégé par des monstres, grands et petits. C'est à nous d'identifier cela. Et si vraiment nous sommes ensemble, Dieu sera de notre côté. Et la victoire sera toujours pour nous. Et on n'aura pas à être méprisé, à être ridicule comme ça se fait maintenant là, où on a donné tous les pouvoirs à un garçon parce qu'il représente tout un système. Il est devenu comme un monstre qui terrorise, qui fait que, bon, écoutez, devant lui, vous pouvez signer n'importe quoi.
Parce que vous êtes terrorisé. Parce que vous avez entendu qu'il a tué des gens. On empoisonne des gens. Et les gens disparaissent. Ce type est sans merci. Il peut même vous donner des coups quand vous êtes dans son bureau et vous mourrez. Et tous ces professeurs sont là, vraiment en train de trembloter, trembloter. Pour eux, ils préfèrent garder leur position, leur argent là-bas, que prendre ces risques. Des risques que les gens comme le Lumumba ont pris. Les gens comme Kimbango ont pris. Même Étienne Tshisekedi, ce risque qu'il a pris toute sa vie. Eh bien, ces gens ne sont pas prêts à prendre ce risque. Mais ce risque-là, ce n'est pas seulement à celui de le prendre. Chaque Congolais doit prendre ce risque aujourd'hui. C'est ça notre interpellation. En tout cas, les consultations sont une bonne chose. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de Félix comme l'exemple de Moïse, qui, après avoir tenté de faire partir ses enfants d'Israël de l'esclavage des mains de Pharaon, après avoir tenté avec sa tête, son intelligence, son intellect, finalement il se rend compte que non, ici il faut que Dieu m'aide. Ce n'est pas seulement la tête. Alors il part au désert, 40 ans de souffrance, 40 ans d'éducation, pour changer, pour se changer. C'est ce changement-là dont nous avons besoin, nous les Congolais. Si vous vous rendez compte, ça fait 60 ans qu'on est dans après l'indépendance, mais nous avons 40 ans pratiquement, après Mobutu là, donc avec Mobutu et tout ça, nous cherchons donc l'événement de la démocratie chez nous, ça a presque 40 ans. Donc 40 ans d'expérience. Nous ne pouvons pas, en ce moment, manquer la sagesse et l'intelligence pour faire les choses autrement et réussir. Nous ne pouvons pas manquer ça. Que chacun de nous sente que c'est sa responsabilité. S'il il est défaillant pour comprendre l'intelligence et la sagesse qu'il nous faut pour gagner cette guerre. Ce n'est pas seulement à Katumbi, à Félix, à Fayoulou de comprendre. Nous, le peuple congolais, nous pouvons les inspirer. Et cette inspiration, cette vision, c'est l'amour et l'unité. La parole de Dieu nous donne ces exemples. Les lois de Dieu nous donnent ces exemples. Inspirons-nous aussi des exemples des autres peuples, comme les Japonais, les Chinois et tout ça, parce que l'unité, c'est vraiment une loi de Dieu. Tout celui qui aime, l'amour, c'est la loi divine. Aimons-nous les uns les autres, soyons unis. Félix, je disais, c'est comme Moïse, qui entre maintenant dans la maison du Pharaon, qui dit, libère les enfants. Donc il fallait que Moïse entre, qu'il se rapproche de Kabila, qu'il prenne le pouvoir comme il l'a pris là. C'est pour notre bien. Maintenant, comme il faut que, la femme il faut que, vraiment une sagesse. Voilà les leaders qui peuvent nous inspirer. Elle dit que Muntu Abuki, Mukolo, Likolo, Moko, il y a Nyama Oyo, il y a monstre Oyo. Likolo, il s'est Tikali. Mais tout Sungaye, comme ça, tout Buka Nikolo Oyo Tikali. Ça, c'est il faut qui vient. Cette dame-là, si admirable, elle dit qu'elle doit aller aux consultations. Ce n'est pas pour elle qu'elle y va, c'est pour le peuple congolais. Voilà les leaders qui se révèlent. Elle parle de la congolisation. Moi, j'ai dit que nous devons nous réveiller à la conscience bantou. Nous sommes des bantous. En tant que bantous, Dieu nous a donné au cœur de l'Afrique un pays si riche qui joue un rôle important dans le monde. Parce qu'il est le centre des enjeux mondiaux. Que ce soit le cellulaire, que ce soit la bombe atomique, que ce soit maintenant les batteries qui viennent pour l'avenir de l'automobile. Le Congo a une réponse. Donc ce pays là-bas, nous devons le mériter. Inspirons-nous de Dieu. Changeons-nous comme Moïse s'est changé pendant ces 40 ans. Inspirons-nous, ayons une nouvelle approche. L'amour et l'unité. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je vais identifier les gens qui me suivent. Mamie, Pavel, John Westras. Merci beaucoup, vous tous ceux qui m'avaient suivi jusqu'à cette heure. Je me suis dit, non, avec tout ce qui se passe chez nous, il fallait que j'apporte quand même aussi ma parole pour encourager notre président, lui dire qu'il ne faut pas qu'il se gêne de consulter même toutes les classes, toutes les couches de notre peuple.
Parce que le développement, c'est la mobilisation de toutes les classes, de toutes les couches d'un pays et un peuple. Si on peut valoriser tout le monde et le remettre au travail, eh bien notre pays va aller de l'avant. Courage pour les députés de FCC. Ils doivent comprendre que ce n'est pas l'histoire d'un homme pour sauver un homme Kabila. Et ils doivent comprendre que derrière cet homme, il y a un système. Et ce système, c'est quoi? Les Rwandais. Ce n'est pas pour prêcher la haine contre les Rwandais. Nous disons que si les Rwandais qui vivent chez nous en tant que Congolais, ils acceptent, ils ont adopté notre pays comme leur pays, et que nous les adoptons, ils doivent tous se battre pour le même objectif comme nous, consolider notre nation, pas l'affaiblir. Donc, tout Congolais d'origine ou naturalisé, s'il se bat vraiment pour renforcer notre identité et renforcer notre nation, eh bien on va lui ouvrir les bras. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui vont aller malheureusement aux consultations, mais nous allons encourager le chef d'État et nous continuerons à encourager nos frères qui sont dans les différents partis politiques, FCC et partout, de comprendre qu'il s'agit de sauver notre nation, pas un individu, un système qui est venu vraiment dégrader, mépriser le peuple congolais. Là, chacun de nous est devant sa conscience. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Il est 6 février matin. Je ne sais pas quel est le résultat du match entre Léopard et le Congo et l'Angola. Bon, je tenais vraiment à avoir cette conversation avec vous et j'espère que j'en ferai davantage les jours prochains parce que les enjeux sont tellement importants. Mais nous qui parlons de loin et n'avons pas l'occasion, bien que nous avons été des acteurs vraiment sur la scène politique avec la société civile, on aurait souhaité être à Kinshasa, comme nous l'avions fait en son temps pour, n'est-ce pas, être à la célébration du président quand il était intronisé et après pour apporter notre soutien. Malheureusement, on ne sera pas là, mais on peut communiquer notre soutien et nos pensées à travers ces médias. Bonne nuit à tous, à bientôt, à très bientôt. Merci.